Namasté, bonjour à tous, Céline Coaching. Quelques images de partage pour vous souhaiter encore plein de beaux moments de connexion avec vous-même pendant ce temps de confinement. Le seul moment qu'on puisse vivre, c'est maintenant. C'est la profondeur de chaque instant déterminera la profondeur de votre vie en fait. Profitez de ce temps qui vous est donné comme un cadeau pour faire ce que vous aimez, ce qui vous rend pleinement vivant et beau. Parce que quand on fait ce qu'on aime, je trouve qu'on est beau. On a tous une beauté à offrir au monde. Belle journée! C'est l'histoire d'un disciple qui s'adresse à son maître. Je vous consulte pour vous demander, Maître, que faire lorsque je n'ai plus d'énergie ? Parfois, je n'ai pas de raison à cela. Parfois, je me sens contrariée par une situation. Alors, certes, je peux réussir, mais pour cela, il me faut faire violence. Pour faire une activité, pour me motiver, pour continuer à vivre en mode pilotage automatique. Et le maître répond. Félicitations. Tout est là. Dans le soin que vous prenez à sentir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Même si je pourrais t'apporter des réponses, je te retourne la question. Dis, que faire si je manque d'énergie pour me motiver à préparer mon repas? Alors le disciple, eh bien, poursuit dans sa quête de réponse. Maître, je manque d'énergie tout le temps. Je dors suffisamment, je fais de l'activité, je travaille, je bouge. Mais je manque d'énergie. Alors le maître lui répond. Si votre corps est dans une autre énergie que dans celle qui l'obligerait à préparer un repas, à aller faire de la marche, alors pourquoi ne pas écouter votre corps ? La question est, quel besoin privilégiez-vous ? Le respect de votre propre rythme, de votre biorhythme ou la pratique de la marche ?
ayant pour vous une importance personnelle. Et le disciple poursuit dans sa quête de réponse. Rien n'est prévu, rien n'est planifié. Je me sens vide, sans but. Dois-je le crier? Que dois-je faire? L'écrire, que sais-je? Car je ne sens rien au fond de moi. Cela m'aiderait à contacter l'émotion. Parce qu'en réalité, maître, je me lève. Je ne pense à rien d'autre qu'à faire ce que j'aime. Ceci, ce sont les bonnes journées. Tellement rares. Mais le plus souvent, je me lève et je réfléchis à tout ce que j'ai pu faire les autres jours, à toutes ces journées que j'ai appréciées. Et je suis tellement déçue, déprimée, à l'idée de ne plus être en joie. Il n'y a rien, il n'y a plus rien, c'est le vide. Et dans ces moments, ma vie n'a plus aucun sens. Rien. Dans ces moments-là, je suis dans l'énergie du vide, dans l'énergie du rien, dans l'énergie du zéro. Zéro énergie. Que ce soit pour la marche, que ce soit pour me préparer un bon repas, pour autre chose. Je suis dans l'énergie du néant, c'est le spleen. Le maître répond: vous faites de la marche 4 fois par semaine, vous sortez, vous bougez, vous dites que vous faites tout ceci, vous avez donc de l'énergie. Votre mental vous dit que vous en manquez car il met la barre plus haut que votre biorhythme. Ceci est le résultat de votre croyance. Je manque d'énergie tout le temps. Alors, toujours dans sa quête de réponse, le disciple répond. Lorsqu'une idée me chagrine, elle enveloppe tout mon cerveau. Elle le serre très fort. Elle n'en part plus. Elle n'en part plus jusqu'au lendemain. Alors, le maître répond. Sur le passé, vous ne pouvez agir. Sur le futur, vous ne pouvez agir. Sur le présent, vous pouvez agir. Vous pouvez juste faire un pas de côté et renouer votre mental avec votre corps. Le corps, là est la clé. Enfin, pour la dernière fois, le disciple poursuit sa quête. Oui, mais lorsque je suis plombée par une idée,
obsédante, impossible de m'en dépêtrer. Je me sens creux. Aucun but. Je vis bêtement, au jour le jour. Et c'est comme cela que je suis heureuse. Est-ce ça le bonheur? Et lorsqu'à la fin de la journée, je réalise ces moments creux, alors je suis vide de sens et malheureux. Le maître répond, puisque la profondeur de votre vie dépend de la profondeur du moment présent. Lorsque vous n'êtes plus dans la dualité, vous y voyez plus clair. Seule la méditation peut vous aider à y voir clair. De là naîtra l'inspiration, les projets, la visualisation, et ainsi la motivation, la décision et l'action. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir en position du lotus pour méditer. Juste de faire ce que vous faites, être conscient de ces moments de plein et de ces moments de vide. Et à chaque fois qu'il y a un vide, reconnectez-vous à une situation de plein. Alors, quelle situation vous a nourri? Qu'est-ce qui vous a fait vous sentir pleinement vivant? Rappelez-vous. Les lieux, les paysages, les personnes, les odeurs. Et baignez votre corps dans cette énergie de plein. N'est-ce pas agréable? Et lorsque vous vous sentez triste, reconnectez-vous à une situation où vous avez été en joie. En colère, ressentez le calme. Et à mesure que vous vous connectez à cette situation de plein, vous sentez déjà la détente dans votre corps. Une douche de détente. C'est cela traverser aussi. Traverser n'est pas éviter. Traverser, c'est contacter le vide, l'accueillir, lui ouvrir un espace, l'écrire, le chanter, le crier, le bouger, le danser. Et nous nourrir de ce même vide que la joie remplira. Comme le disait Khalil Gibran, le puits de la tristesse est le même qui se remplit de joie. Plus la tristesse creuse, et plus la joie qui le remplira sera grande. Et lorsque vous vous connectez à cette situation de plein, comment vous sentez-vous maintenant? Avec ce vide, ce plein. Et est-ce qu'il est possible de voir l'un, de voir l'autre, et sans adhérer à l'un ni à l'autre? Juste voir
l'ombre et la lumière. En voyant le corps du disciple ressentir ces différentes énergies, le maître termine par un dernier conseil. Dans votre vie, demandez-vous, dans ces moments-là, ces moments où on ne comprend pas, parce que le mental voudrait toujours une raison, une explication à tout. Dans ces moments, dites-vous, que ferait l'amour à ma place? Même si la réponse est trier des chaussettes. Et je termine avec un exercice qui s'intitule « Je choisis de voir clairement avec les yeux de l'amour ». Aujourd'hui, je choisis d'éliminer toute critique à mon égard et donc à l'égard de ceux qui m'entourent. Je choisis de lâcher prise et d'accueillir toutes les émotions qui se présentent dans mon corps. Je me libère de l'opinion qu'ont les autres sur moi. Affirmer, je mérite d'aimer et d'être aimé. 3 fois, je mérite d'aimer et d'être aimé. Je mérite d'aimer et d'être aimé. 1. Placez-vous face à un miroir. 2. Regardez-vous dans les yeux. Respirez 3 fois profondément. Prononcez cette affirmation. Je m'aime et j'accepte toutes les parts de moi. Énoncez-la encore. 4. 5. Répétez cette affirmation autant de fois que vous le souhaitez tout au long de la journée pendant 21 jours. Faites en sorte que cela devienne votre nouveau mantra. Je m'aime et j'accepte toutes les parts de moi. Et chaque fois que vous passez devant un miroir ou que vous apercevez votre reflet, répétez cette affirmation. Je m'aime et j'accepte toutes les parts de moi. Pratiquez de façon assidue, les résultats ne peuvent être que phénoménaux. Et rappelez-vous l'importance de la pratique. Et si vous vous y astreignez, cela fera une réelle différence. Namasté.